Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de partir à la découverte avec vous du groupe (G)I-DLE. (G)I-DLE est un girls band sud-coréen, donc dans le style de la K-pop. (G)I-DLE se compose de 6 membres, Miyeon, Minnie, Soojin, Soyeon, Yuki et Suha. Parlons maintenant un peu plus de chaque membre. Miyeon, de son vrai nom Jo Miyeon, de nationalité sud-coréenne, née le 31 janvier 1997 et a actuellement 23 ans, est la plus âgée du groupe. Son rôle dans le groupe est d'être chanteuse principale et également danseuse, comme toutes les autres membres. Petite info en plus, elle fait 1m63 de taille. Minnie, de son vrai nom Minnie Nisha Yontararak, d'origine thaïlandaise, née le 23 octobre 1997 et a actuellement 22 ans. Elle est chanteuse secondaire et danseuse dans le groupe. Elle mesure 1m64. Soojin, de son vrai nom Soojin, de nationalité sud-coréenne, née le 9 mars 1998 et a actuellement 22 ans, est danseuse principale et chanteuse dans le groupe. Elle mesure 1m64. Passons maintenant à la leader du groupe qui est Soyeon, de son vrai nom Jeon Soyeon et de nationalité sud-coréenne. Née le 26 août 1998 et a actuellement 21 ans, elle est rappeuse principale et danseuse secondaire dans le groupe. Elle mesure 1m57 et la plus petite en taille du groupe. Passons maintenant à Yuki. Song Yuki, de son vrai nom, de nationalité chinoise, née le 23 septembre 1999 et a actuellement 20 ans, est danseuse secondaire, chanteuse secondaire et rappeuse. Elle mesure 1m62. Passons maintenant à la dernière membre qui est également la plus jeune du groupe, Suha, de son vrai nom Ye Suha, je sais pas si je le dis bien, d'origine taïwanaise, née le 6 janvier 2000 et a actuellement 20 ans, et chanteuse, danseuse et visuelle du groupe. Elle fait 1m61. Donc voilà pour la présentation des membres. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc peut-être que c'était gênant. Mais on va pouvoir passer à la suite. Le nom de leur fan club est Neverland car elles pensent qu'elles vont rester longtemps aux côtés de leurs fans. On va maintenant parler des prédébuts du groupe. Donc le groupe a débuté en 2018 et c'est parti, découvrons tout ça ensemble. Parlons un petit peu de Soyeon. Soyeon, également la leader du groupe (G)I-DLE, a participé à Produce 101, si je dis bien, ou en français 101, dans laquelle elle a représenté son agence qui est Cube Entertainment. Elle a terminé en 20e place, mais n'a pas pu intégrer le groupe de l'émission. Le groupe de l'émission étant IOI. Elle a également participé à la saison 3 de Unpretty Rockstar, où elle a été éliminée en demi-finale. Plus tard, elle décide de faire ses débuts en solo avec les titres Jelly et Idol Song. Passons maintenant au prédébut de Miyeon. Miyeon était stagiaire chez YG Entertainment entre 2010 et 2015. Elle devait être la 5e membre du groupe Blackpink. Elle s'entraînait pendant 5 ans, donc de 2010 à 2015, mais ses débuts ont été annulés au sein du groupe. Car il y avait une sorte de scandale, de rumeurs autour d'elle et d'un trainee nommé Jin Young, si je le dis bien. Et voilà, donc on dit que c'est une rumeur, mais du coup ça a quand même annulé ses débuts au sein de Blackpink. Donc de base, Blackpink n'était pas 4, mais 5. Elle devait être aussi membre du girls group Vividia, mais a quitté avant leur début. Parlons maintenant de Minnie, Yuki et Suha. Elles sont apparues toutes les trois dans une vidéo promotionnelle pour Rising Star Cosmetics en juin 2017.
여러분, 우리 라이징 스타. 라이징 스타 앞으로 많이 사랑해주세요. Elles sont également apparues dans le clip vidéo de 10 cm. Bref, je vous mets le nom ici, parce que je ne sais pas le dire. Donc elles sont apparues dans leur clip vidéo Pets. En septembre 2017. Parlons maintenant de Minnie qui a participé à un album en featuring, Dance Party de Line Friends, qui a été publié en novembre 2017. Le 5 avril 2018, l'agence annonce un nouveau girls group et à partir du 8 avril, ils ont commencé à mettre des photos de chaque membre en les dévoilant. Parlons maintenant des albums et des singles qu'elles ont pu faire et ensuite on finira la vidéo avec des petites anecdotes sur chaque membre. J-Idol ont fait leur début avec l'album I Am, qui est un mini-album sorti le 2 mai 2018 et qui a pour titre principal La Tata. Le 6 août 2018, elles décident d'organiser 2 flash mobs à New York, l'un à Times Square et l'autre à Washington Square Park. Park. Mon accent est scandaleux. Elles sortent ensuite un single qui s'appelle Han le 14 août 2018. Elles sortent ensuite leur deuxième mini-album nommé I Made qui sort le 26 février 2019 et qui a pour titre principal Señorita. Le 28 juin 2019, un nouveau single sort nommé Oh Oh, si je le dis bien. C'est un single hip-hop inspiré un petit peu des années 90. Le 31 juillet 2019, elles font leur début au Japon avec La Tata version japonaise. Fin 2019, elles participent à l'émission Queendom où elles y dévoilent Lion. Le 6 avril 2020, I Trust est sorti avec comme titre principal Oh My God et les paroles ont été entièrement écrites par Soyeon. Passons maintenant au plus intéressant si je peux dire qui sont les anecdotes. Commençons par Miyeon. Miyeon a auditionné pour la première fois lorsqu'elle était au collège. Miyeon a commencé à jouer du piano et du violon, sachant qu'elle voulait devenir chanteuse étant plus jeune. Passons maintenant à Minnie. Quand Minnie était encore à l'école, elle était dans un club de photographie. Elle est également modèle cosmétique de Rising Star. Soojin, alors attention, j'en ai trouvé pas mal sur elle. Soojin apprend la danse jazz depuis qu'elle est toute petite car sa mère lui a dit de le faire. Soojin a fait du taekwondo. Soojin est apparue dans les 2 clips solo de Soyeon en tant que renard, donc dans Jelly et Idol Song. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Son père était totalement contre le fait de devenir idol et elle a dû donc attendre 2 ans pour avoir son approbation. Soojin était tellement timide qu'elle ne pouvait pas rentrer dans la salle d'entraînement le premier jour de cours. Passons maintenant à la leader Soyeon. Les cheveux de Soyeon ont brûlé pendant le tournage d'une scène qui nécessitait du vrai feu lors du tournage du MV Señorita. Elle a d'ailleurs été plus ou moins choquée de voir que ses cheveux avaient plus pris feu que ce qu'elle ne le pensait. Soyeon a écrit, arrangé et produit No de CLC. Soyeon faisait du ballet. Alors pas le ballet pour passer le... Non. Le ballet genre style danse classique. Quand Soyeon était petite, elle rêvait de devenir ninja après avoir vu l'anime Naruto. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'elle sortait de chez elle, elle portait des petits objets, des petits jouets rétrécis. Passons maintenant à Yuki, qui est également modèle cosmétique de Rising Star. Yuki, l'ancienne présidente du club street dance de son lycée. Passons maintenant à Suha, qui est également modèle cosmétique de Rising Star. Et on apprend également qu'elle a voulu auditionner car ses amis le faisaient et elle a voulu donc les suivre. Donc voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être appris des choses, que vous avez peut-être découvert plus J-Idol ou que vous venez de découvrir le groupe. En tout cas, moi ce genre de vidéo me plaît. Je sais pas si j'ai été pas crédible ou pas, vu que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Mais j'espère tout de même que ça vous a plu. Si vous voulez que je parle d'un autre groupe, que ce soit Girls Band ou Boys Band, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Surtout, si vous le faites, n'oubliez pas la cloche, ce qui est très important pour les notifications. Sur ce, je vous fais de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!